Les lions, bonjour et bienvenue sur Miska Spirituel pour un petit circulaire sur vos énergies sentimentales et relationnelles du mois de février. Alors, mes amis de la jungle, comment ça se passe les lions? Vous avez passé un bon début d'année, je l'espère. Alors, petit aparté, je l'ai fait pour tous les signes. Donc il se trouve que le mois dernier, il y a un tirage qui a été commenté par une personne qui a très mal vécu le message. En ressenti, je me suis dit que c'est une personne qui... J'ai ressenti de la colère et de la tristesse. Alors est-ce que mon message a fait mouche et bon, en tout cas, c'est une personne qui s'est exprimée, je l'en remercie. Hein, de toute façon, tout message, tout échange à propos de ce qui se dit sur Miska Spirituel m'intéresse, hein, que ça soit des messages d'encouragement ou plutôt des messages plutôt négatifs. Maintenant, je rappelle, moi ici, ce que je fais, voilà, comme vous le voyez, je vous propose pas un setup de star, j'encourage pas à l'abonnement, j'encourage pas au like, mais maintenant, voilà, si vous passez par là et que dans les tirages que je peux proposer, il y a un message qui résonne, et ben prenez. Et si c'est pas le cas, prenez pas. En aucun cas, Miska Spirituel existe pour faire mal à qui que ce soit. Hein. Donc effectivement, restez si ça vous parle. Ce n'est que mon point de vue. Hein, ce n'est que mon point de vue. Moi, j'ai cette passion que j'ai envie de partager et j'ai besoin aussi peut-être moi de m'exprimer sur tout un aspect émotionnel parce que ça me parle. Maintenant, voilà, je redis, c'est un message, ce n'est pas le message, je n'ai pas la vérité, je veux pas être la voix, c'est pas le but. Le but ici, voilà, c'est de proposer un tirage, de m'en expliquer et de pouvoir, voilà, parler de développement personnel parce que moi, à un moment donné dans ma vie, ça m'a aidé et je me dis que peut-être que ça peut il y a des notions voilà, qui reviennent souvent sur Miska, c'est l'amour de soi, c'est travailler sur ses peurs, ses croyances limitantes. Bon bah, je pense que je ne suis pas dans du discours dangereux. Maintenant, je peux au pire être dans du discours complètement étranger et inaudible par tout le monde par des gens. Et à ce moment-là, bon, bah, dont acte, on déconnecte de la chaîne. Mais en aucun cas, je ne détiens une quelconque vérité. Et en aucun cas, surtout, je suis là pour faire du chagrin. Voilà. Mois de février pour les lions, c'est parti. Ouh là là, les lions, ça commence pas terrible, terrible ça. Donc ça commence par la carte de l'hypocrisie. Alors justement, hein, la personne qui s'était sentie agressée, on va dire, par mon explication sur la carte de l'hypocrisie, c'est parce que bien souvent l'hypocrisie, alors on va voir avec le reste des cartes, donc là on est en relationnel et sentimental sur février, les lions, hypocrisie, port du masque envers vous-même, envers l'autre, que ça soit envers vous-même ou envers l'autre, l'hypocrisie est une énergie basse, hein, et l'énergie basse, généralement, elle est générée par la peur. Par la peur, que l'autre nous mette à nu, nous démasque, la peur d'avoir à être vulnérable, la peur de voilà, enfin la peur de tout un tas de choses. Donc on commence par l'hypocrisie, les lions. L'abandon et les schémas répétitifs. Dis donc, on y est, hein, les lions. La peur de l'abandon, le fait de travestir, se travestir dans ces situations relationnelles ou sentimentales, c'est quoi? C'est parce que c'est par peur de l'abandon. Vous abandonnez avant d'être abandonné, et ce, en systématique, dans un schéma répétitif, vous auto-sabotez pour éviter l'abandon, parce que l'abandon chez vous fait écho à une blessure. On va voir, on va voir. Eh ben, je m'y attendais pas. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. La patience et le jardin. Hypocrisie. Je pense que sentiment de rejet et abandon. Voilà.
Donc on peut pas plus correspondant. Et je vais en remettre une sur l'hypocrisie. Communication. Comment communiquez-vous? Dans quel but communiquez-vous? Quel est l'objectif de votre communication dans votre relationnel, votre sentimental? Est-ce que derrière votre écran, parce que là au niveau de la communication, sur la carte, on a la carte de l'écran, donc on parle bien de communication en ligne. Est-ce que le en ligne vous arrange, amis lions? Parce que vous pouvez communiquer derrière l'écran, ça vous évite d'avoir à vous montrer, les lions. Et là, sur le mois de février, on revient dans un schéma répétitif. Vous abandonnez avant qu'on ne vous abandonne. Vous avez ce sentiment de rejet comme un leitmotiv dans votre vie. Voilà, qui revient et qui revient et qui veut rien. Et qui vous mène vers des choses pas très très jolies, hein, l'autosabotage, le ghosting, la fuite, l'impression de ne pas être compris. Donc, vous pourriez recevoir sur le mois de février, amis lions, une ou des communications, rentrer en contact avec une personne, alors ou qui va vous démasquer, je le souhaite, c'est-à-dire qu'il va venir, je le souhaite, je vous le souhaite, c'est-à-dire une personne qui va voir au-delà, hein, qui va voir au-delà de la façon dont vous répondez, des photos que vous envoyez, et je le sens comme ça. Je pense que vous allez tomber sur le mois de février dans un contexte d'échange de communication. Hein. Vous allez tomber sur une personne qui va vous faire lever le masque, d'accord ? Ou alors qui va aller au-delà des mots, au-delà de votre façon de communiquer. Et ça risque de réveiller en vous. Alors, c'est marrant parce que c'est comme toute blessure. Hein. Une blessure, pour la soigner, il faut qu'elle soit visible. Faut la faire remonter. Que ça soit une blessure psychique, psychologique ou même physique. Donc, sur le mois de février, ça pourrait se passer en plusieurs temps. Alors, je vais retourner le tarot. Conflit intérieur. Un choix à faire. Ouais. Non. Alors, vous risqueriez de... Je vais me risquer à le dire. Après, moi, je ne fais pas de prédictif. Hein. Voilà, je ne suis pas Madame Irma. Et puis là, je n'ai pas la carte de la rencontre. Par contre, vous risqueriez d'échanger alors par réseau de communication à distance. Peut-être même êtes-vous à distance avec cette personne. Avec une personne qui va vous mettre à jour, les lions. Et en faisant tomber le masque par l'échange et la communication, ça va vous mettre face au pourquoi vous le portez, ce masque-là, dans vos échanges relationnels et sentimentaux. Parce qu'il y a de l'abandon à soigner, parce qu'il y a un sentiment de rejet à faire remonter et à guérir, en tout cas à comprendre pourquoi, et surtout parce qu'il y a un schéma... Alors, autant vos amis cancer, eux, le schéma répétitif, ils sont parvenus en fait à le neutraliser, on va dire. Autant vous êtes un peu sur le même chemin, mais par contre vous en êtes pas au stade de le neutraliser et de le gommer de votre vie. Hein. Vous en êtes au stade de le faire ressortir. Et c'est par l'aide de l'autre que vous allez y arriver. Par l'aide d'une communication, ou alors une communication à propos d'une hypocrisie, ou une communication qui va démasquer votre hypocrisie, je pense. Alors l'hypocrisie, dans ce cadre-là, c'est un mécanisme de défense. Hein. Bon, ça l'est souvent. Mais je veux dire, dans ce cadre-là, les lions, attention, hein, mon message est que sur le mois de février, il n'est pas vicieux dans votre cas. Je pense que c'est vraiment là, pour le coup, inconsciemment, votre ego qui a mis ça en place, hein, et à mon avis depuis longtemps, pour avoir ça, ce schéma répétitif, c'est pas nouveau.
Je pense que c'est votre ego qui a mis ça. Donc déjà, le fait peut-être d'être plus à l'aise à distance, le fait de pas se montrer et le fait d'échanger, on dit ce qu'on veut derrière un écran. On dit ce qu'on veut, on le dit comme on veut, parce que si vous voulez, les mots ne sont pas accompagnés des postures, ne sont pas accompagnés des vibrations du corps quand on est en échange en face à face avec la personne. Hein. Pourquoi tout ça tourne autour d'un sentiment d'abandon à travailler, d'un sentiment de rejet, ou alors on vous parle d'abandonner le sentiment de rejet comme un schéma répétitif. C'est fort possible aussi, parce que là, j'ai pas le sentiment d'abandon. J'ai abandon, sentiment de rejet, schéma répétitif. Est-ce que ça va pas être ce fameux déclic qui vous attend là sur le mois de février et qui va commencer à vous faire réfléchir à et si j'abandonnais parce que ce sentiment de rejet, j'ai dû le vivre à un moment donné dans ma vie. Et on vous dit pas, et on ne, comment dire, on ne valorise pas ce que vous ressentez. Je ne valorise pas ce que vous ressentez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas lieu d'être ou qu'il y a lieu d'être. Je dis pas ça. Je dis c'est réel. Ce sentiment de rejet, il vous a atteint à un moment donné dans votre vie, au point de vous faire adopter des postures dans vos échanges relationnels et sentimentaux. Voilà. Sur le mois de février, ce qu'on vous propose, alors toujours mise en lumière par une communication particulière, on vous invite, on vous prévoit, vous allez commencer à vous dire, bon, si je laissais tomber là, toutes ces histoires autour du sentiment de rejet, oui, ça s'est passé dans ma vie, mais est-ce que c'est obligé que je le garde, que je le cultive, le jardin? Est-ce que vous êtes obligé de continuer à cultiver le sentiment de rejet comme un schéma répétitif qui vous fait passer à côté de votre relationnel en fait? Parce que comme basé sur le cœur de cette question-là qui est l'abandon, le rejet, etc., finalement, les gens avec qui vous êtes vous-même, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a peut-être même pas du tout. Parce que vous vous sentez, dû certainement à des événements passés, hein, vous vous sentez obligé de porter un masque pour entrer en rapport avec l'autre. Parce que tel que vous êtes, ça vous a déjà occasionné d'être rejeté. Donc à partir de là, à partir de là, votre psychisme, hein, votre mécanisme, votre ego, voilà, a programmé en fait votre approche à l'autre, tout votre processus de séduction dans le attention. N'oublie pas que si tu te montres tel que tu es, il va se barrer, elle va se barrer, elle va t'abandonner, il va t'abandonner. N'oublie pas de mettre ton masque. Tu sais, le masque que toi et moi, on a, voilà, le genre de petit discours qui doit se passer en vous. Je vous dis pas à chaque fois, j'en sais rien, mais qui peut se passer de temps en temps. Hein, sabotage de l'ego, d'accord? Donc là, par la patience du lâcher-prise, vous pourriez, et on dit bien par la patience parce que je vais vous dire après avec le tarot, vous pourriez effectivement lâcher en fait ce que la patience va vous permettre de travailler par rapport à cette blessure d'abandon, parce que ça correspond à une de nos 7 blessures là dont il s'agit. Hein. La patience qui va vous être demandée, c'est la patience pour déconstruire. D'accord? Donc la patience d'arrêter de cultiver ces mécanismes-là. Parce que votre ego vous le souffle, mais vous êtes l'acteur. Hein. Donc vous le cultivez, là, ce qui se passe. Parce que s'il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit un matin au réveil, voilà, il fait moins 5 dehors. Il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit parce que vous avez regardé les collections maillots de bain de l'été 2023 avant de vous coucher. Vous vous réveillez le matin et votre petite voix, elle vous dit oh, je serais quand même vachement mieux avec ce beau petit maillot de bain que j'ai vu et un paréo là, plutôt que dans mon gros pyjama molleton, nanana. Est-ce que parce que cette petite voix-là vous l'a dit, est-ce que vous allez aller sauter dans votre maillot de bain et mettre votre paréo? Ou est-ce que vous allez rester dans votre pyjama molleton? Voyez? Donc,
Pour moi, la patience du lâcher-prise, c'est d'apprendre à arrêter. Et donc là, par rapport aux cancers qui ont eu également le jardin, où eux, c'était reprendre, se remettre à cultiver, vous, la patience et le lâcher-prise, c'est-à-dire le lâcher-prise, c'est rentrer vraiment dans l'ère de la moindre résistance, accueillir ce qui doit se passer en vous, en laissant toujours cette fameuse petite voix de côté. Donc avec de la patience et du lâcher-prise, là, à partir du mois de février, et ça va pas se faire en un mois, mais je pense que c'est déjà commencé aussi pour vous, parce que les tirages précédents en parlaient, c'est d'apprendre à arrêter de cultiver votre petite voix intérieure, votre saboteur intérieur. Attention, tu as déjà été abandonné, tu te souviens là, dans cette situation, comment tu as été rejeté surtout, hein. Là, tu rentres en contact avec une nouvelle personne qui te plaît à fond. N'oublie pas de mettre ton masque, hein, parce qu'attention ce qui va t'arriver, hein. Donc voilà, là, ce qu'on va vous demander, c'est de lâcher prise sur ça, sur le mois de février. Ouais. Alors, le fameux lâcher prise, tout le monde en parle, hein. C'est comme le petit lapin bleu, hein. Tout le monde en parle, tout le monde aimerait bien l'avoir à la maison. Donc là, en l'occurrence, l'avoir comme dans sa panoplie d'outils de développement personnel, sauf que c'est l'aïe, quoi, le lâcher prise, hein. Le vrai lâcher prise, je vais vous dire, je pense qu'il faut des années de méditation, voilà, il ne nous est pas accessible. Il ne nous est pas accessible ni à vous ni à moi. En revanche, on peut s'en approcher. On peut s'en approcher. S'en approcher comment? Ça, après, c'est à chacun d'aller voir. Alors, avec le tarot, vous avez un conflit intérieur. Bah tiens, je suis pas étonnée, hein. Le conflit intérieur, c'est le conflit de vous, vous contre vous-même, quoi. Je continue parce que c'est vrai que jusqu'à présent, ce petit saboteur, il m'a bien aidé avec ce masque à pas me ramasser et tout. Mais sauf que si vraiment ce petit saboteur là, jusqu'à présent, comme vous le pensez d'un côté, il vous avait aidé, vous seriez pas en couple et heureux là? Si vraiment c'était la solution. Effectivement, moi je suis pas là pour vous dire c'est bien, c'est pas bien. Je suis là pour vous expliquer le message des cartes. Là, je suis pas en train de vous dire que dans certains cas, et c'était le propos du tirage du mois dernier un peu polémique, dans certains cas, l'hypocrisie, elle est même recommandée. Vous ne pouvez pas, parce que ça après, ça s'appelle être sans filtre et c'est pas bien non plus. Vous ne pouvez pas être vous-même dans toutes les situations. Mais dans un relationnel sentimental, si vous entamez déjà, si votre communication elle est biaisée déjà, sachant que c'est pour moi un des deux piliers d'une relation épanouie, c'est la communication. Si déjà vous entrez en lien avec une personne sur des bases de communication tronquées par le saboteur qui est là que pour vous protéger, on est d'accord. Mais si vraiment il vous protégeait efficacement ce discours, n'oublie pas ton masque avant de sortir, le Covid, ça vous fait pas penser à ça? Si vraiment le masque proposé par votre saboteur dès votre entrée en relation avec l'autre était efficace, vous seriez pas célibataire, ou vous seriez pas là peut-être en train de regarder sur Miska et ailleurs des trucs qui pourraient vous allumer votre lanterne sur comment réparer une union dysfonctionnelle si vraiment le saboteur il faisait correctement son travail. Donc voilà, je pense que prendre la patience, se dire que ça va pas arriver comme ça, mais que jusqu'à présent, peut-être que certaines attitudes hypocrites, là où elles peuvent être utiles, hein, milieu professionnel, les études, ah oui, moi je suis, voilà, aujourd'hui, de mon expérience professionnelle, de ce que j'entends, de ce que je vois et de ce que la société est en train de devenir, je conseillerais à personne dans son milieu de travail d'être authentique, hein. Ah non, à personne. Alors, en revanche, dans son rapport à l'autre, c'est différent. Dans son rapport à l'autre, c'est différent. Si le saboteur, si cultiver le saboteur, ça vous faisait du bien, vous seriez pas en train, ouais, voilà, je vais pas redire, mais de vous demander quoi faire pour sortir du célibat, quoi faire parce que chaque fois ça se termine de la même manière mes rencontres, quoi faire parce qu'à chaque fois je suis déçue, quoi faire parce qu'à chaque fois ça dure pas, quoi faire parce que mon couple, bah je m'en sors pas, hein, chaque fois qu'on règle un souci, il y en a un autre qui revient et tout. Donc voilà, il y a un travail de
patiemment, en vous armant de patience, dans un lâcher-prise le plus absolu en fonction de vos capacités, parce que je vous dis, le véritable lâcher-prise, c'est peut-être le Dalai Lama qui peut le pratiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on fait ce qu'on peut. Arrêtez patiemment, jour après jour, de cultiver, afin de remettre, vous aussi, comme les cancers, vos actions au diapason avec vos désirs. Donc avec le tarot, vous avez le 5 de bâton, hein, qui est le conflit intérieur. Ben tiens, vous avez les amoureux. Alors, j'adorerais vous dire que la carte des amoureux, dans ce cas-là, c'est que vous êtes en lien. Alors, il y a quand même une notion ici de flamme jumelle. Alors, pareil, je ne suis pas spécialisée, je ne suis pas assez calée pour... Et puis, c'est pas le propos de mon tirage, mais il y a quand même une notion... Est-ce que cette personne avec qui vous pourriez entrer en communication ou avec qui vous allez revenir, alors peut-être pas directement, mais vous allez repenser sur le mois de février à ce qui a pu se passer avec une certaine personne et pourquoi vous avez été... Parce que l'hypocrisie, ça peut être aussi le silence radio. Hein. Oui, je vous l'ai dit, hein, l'hypocrisie, dans ce cas-là, c'est tout ce que l'ego va mettre en place de plus évident pour lui, dans la peur, pour éviter de souffrir. Et dans votre cas, pour éviter de souffrir d'un sentiment de rejet ou d'un sentiment d'abandon. Donc le ghosting en fait partie. Donc est-ce que sur le mois de février, vous n'allez pas être confronté à des relations, des situations qui vont vous faire repenser à une ancienne histoire du passé où vous avez agi comme ça pour vous protéger? Parce que là, vous avez la carte du choix, donc conflit intérieur. Vous avez les amoureux. Donc les amoureux, quand ça tombe dans un tirage, sont les amants. Ce sont les amants... les amants du destin, quoi, la flamme jumelle, c'est-à-dire vraiment la personne qui vous est destinée, votre double, en yin, en yang, quel que soit votre... Mais c'est aussi le choix, le choix. Et qu'est-ce qui vient après? C'est le chevalier de bâton. Donc, c'est pour ça que ça fait corps avec la patience, parce que c'est pas ce mois-ci que vous allez déprogrammer tout ça. Par contre, il me semble que c'est ce mois-ci, ou alors voulu par vous, ou alors parce que des événements vont vous y pousser, où vous allez quand même commencer à réfléchir sérieusement à tout cet auto-sabotage-là dont vous avez pu faire preuve jusqu'à présent dans vos relations, pour de bonnes raisons, hein, ou de mauvaises, je ne sais pas, je ne juge pas. Le cœur du problème, il est là. Il est sur le rejet et l'abandon. Maintenant, continuez à cultiver l'hypocrisie, notamment dans les communications, pour se prémunir de ça, tout en sachant que jusqu'à présent, vous n'êtes pas vraiment prémunis efficacement, hein, puisque vous êtes là. Ou alors vous êtes là par pure curiosité, bienvenue. Hein. Mais, et puis après, avec le tarot, donc le choix... Donc c'est pas là ce mois-ci que vous en sortez, puisque avec le chevalier de bâton, c'est the player. Hein. The player dans le tarot, c'est l'aventure d'un soir, c'est le non-engagement. Mais de toute façon, tant que vous n'aurez pas réglé la ligne du haut, j'ai envie de dire, et la régler, ça va se faire avec de la patience, du lâcher-prise, tant que vous n'allez pas arrêter de cultiver toutes ces pensées limitantes qui vous amènent à être une personne peu fiable sentimentalement et pas du tout dans l'engagement, ça ne fonctionnera pas, les lions. Donc vous allez faire ce choix, je pense que ça va remonter, hein. De toute façon, depuis le démarrage des tirages de février, il y a tout qui remonte. Il y a les peurs, les blessures, mais c'est pas étonnant. On est quand même dans une période où on est bien tranquillou bilou à la maison, sous son plaid, à regarder des trucs plus ou moins intéressants à la télé, ou vous voyez, on est un peu forcé par les éléments à être en introspection, à être chez soi. Alors être chez soi dans sa maison, c'est aussi symboliquement être chez soi dans sa maison intérieure. C'est plus compliqué de se lever le matin, il fait froid, on est plus, vous voyez, on a plus tendance à être malade, etc. Donc on n'est pas dans des périodes de toute façon d'expansion, d'ouverture vers l'extérieur qui ont cet avantage, entre autres, de nous faire esquiver, entre guillemets, de travailler sur soi. Là, on est vraiment dans une période où tout nous pousse à être avec soi-même, quoi. Après, on sort ce qui en sort. Donc vous, pour le mois de février, ouais, il y a encore, j'ai envie de dire encore, parce que c'est pas nouveau
D'un côté, vous allez commencer peut-être à mettre comme des pièces d'un puzzle, comprendre certains mécanismes qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui, comprendre que le cœur du problème, il y a certainement à voir avec l'abandon, le rejet, comprendre qu'avec de la patience, vous allez y arriver, vous motiver, comme si là, ce duo-là, c'était l'étoile. Comprendre qu'avec de la patience, vous allez arriver à arrêter de cultiver ce comportement-là qui vous mène nulle part. Mais dans la vie, oui, ça va faire, vous risquez de connaître des situations en février où ça va faire lutte contre vous-même, mais tout compte fait, vous allez repartir dans la légèreté de la relation, et parce que pas encore prêt de toute façon à l'engagement, les lions. Et c'est comme ça, et c'est votre rythme à vous, et personne n'est là pour vous juger, et certainement pas moi. Accueillez, hein, accueillez ce qui risque de remonter à la surface. Alors, je vous dis, hein, c'est pas le moment de régler, mais en tout cas, accueillez. Hein. Accueillez toutes ces notions d'hypocrisie, de porter le masque, de ghoster, dès que ça devient un peu trop intime, on va dire. Voilà, il y a tout ça qui va remonter au mois de février pour vous, les lions. Je vois des rencontres aussi, légères. Allez, les lions, mangez des crêpes. À bientôt.